Bonjour, Selem. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va entamer un autre chapitre dans la pédiatrie qui est la diarrhée chronique. La diarrhée est une modification de la consistance des selles qui peut être molle, liquide, plus ou moins abondante. On a deux types de diarrhée, aiguë qui dure moins de 2 semaines d'évolution et chronique qui dure de 2 à 4 semaines d'évolution. La diarrhée est engendrée par des mécanismes multiples tels que une pathologie intestinale, pancréatique et hépatique. La diarrhée, c'est un symptôme fréquent de plusieurs pathologies dont sa gravité est d'entraîner des dénutritions et des déshydratations qui sont néfastes pour la santé de l'enfant. Le diagnostic de la diarrhée repose sur un interrogatoire et un examen physique bien menus qui vont diriger par la suite la prescription des examens paracliniques. Comme on a dit que le diagnostic de la diarrhée repose sur l'interrogatoire et sur l'examen physique qui permet de nous orienter vers des examens paracliniques parce qu'il y a beaucoup des examens paracliniques et on ne peut pas faire toutes ces explorations. Donc, on va baser sur l'interrogatoire et l'examen physique pour préciser quelle exploration on va l'envisager en commençant par précisant les antécédents personnels et familiaux, caractérisant l'enfant en précisant son âge, le terrain particulier, sa croissance, notion de prise médicamenteuse, le voyage en pays d'endémie, l'alimentation, l'appétit, en caractérisant aussi ce symptôme qui est la diarrhée, en précisant son mode de début, le contexte, les horaires, la fréquence, les facteurs déclenchants, les signes accompagnateurs et la réponse au traitement. Puis après, en procédant à un examen physique, en commençant par un examen général, puis en passant à un examen abdominopelvien qui est l'essentiel, puis on terminera par l'examen et l'exploration des autres appareils cardio-pulmonaires, cutanés, les extrémités, etc. Pour le mécanisme physiopathologique de la diarrhée, on peut le savoir en fonction des caractéristiques cliniques et paracliniques de la diarrhée. Par exemple, une diarrhée par maldigestion, c'est une diarrhée qui est molle, graisseuse, abondante. On le diagnostiquait par un test de la stéatorie et de l'élastase et on le traitait par les enzymes. Pour les diarrhées, par exemple, par un mécanisme motrice, ce sont des diarrhées qui sont nombreuses, de faible volume, qui se caractérisent par la présence des aliments non digérés, moins abondantes, présentent une efficacité du freinateur supposant on les traitait par les freinateurs de transit. Les diarrhées, par exemple, fonctionnelles, ils sont des diarrhées qui sont de type et des caractéristiques variables, moins abondantes, on le diagnostique par un simple anamnèse. Les principales causes de la diarrhée chronique, selon l'âge, on commence premièrement par le nouveau-né. Si on a une diarrhée majeure précoce, peut-être une atrophie microvillositaire, une dysplasie épithéliale. Si on a une diarrhée avec intervalle libre, c'est beaucoup plus des pathologies auto-immunes ou des allergies, surtout les allergies aux protéines du lait de vache. S'il s'agit d'une diarrhée par mécanisme de maldigestion, c'est beaucoup plus la mycoviscidose, l'intolérance au sucre, les défauts de réabsorption des sels biliaires. Et pour le nourrisson et le jeune enfant, c'est beaucoup plus des causes fonctionnelles, surtout le côlon irritable, comme il peut être des causes organiques, surtout la maladie cœliaque ou les allergies aux protéines de lait de vache, puis après les mycoviscidoses, les intolérances au lactose, les pathologies parasitaires, etc. Et dernièrement, pour le grand enfant et l'adolescent, c'est beaucoup plus et souvent des causes organiques, surtout les maladies inflammatoires chroniques intestinales et les allergies alimentaires, comme il peut s'agir d'une cause fonctionnelle comme le côlon irritable. Le traitement de la diarrhée chronique est variable selon l'étiologie causale. Il peut s'agir d'un simple régime alimentaire avec l'éviction de la cause de cette diarrhée. Parfois, on donne des médicaments comme les freinateurs de transit en cas d'une diarrhée motrice ou l'introduction des enzymes en déficit, comme par exemple dans les syndromes de malabsorption ou de maldigestion.